dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que la guerre est déclarée entre les nouveaux élèves et les deuxièmes années, Rose apprend à Deva, Ambre et Salomé qu'elles seront en colocation chez les Guessac. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er septembre dans Ici tout commence. La guerre est déclarée entre les nouveaux élèves et les deuxièmes années. Le chef Tessier n'arrive pas à départager les candidats au concours et a donc décidé d'organiser une épreuve supplémentaire malgré le désaccord de l'équipe pédagogique. Clotilde reconnaît que le niveau est très bon cette année mais estime que sa décision est excessive. Quant à Antoine, il regrette de prendre les candidats au dépourvu, surtout qu'ils sont déjà très fatigués. Cependant, le directeur lui explique qu'en cuisine, il faut toujours savoir faire face à l'imprévu. Il ne compte pas revenir sur sa décision et demande à Olivia de les juger avec lui. Pour cette ultime épreuve, les candidats vont tous devoir réaliser la même recette et seront notés en particulier sur le dressage. Olivia leur explique les modalités, ils vont devoir réaliser un plat vegan qui est à la carte de son restaurant. Ils ont donc 1h30 pour réaliser des assiettes appétissantes, élégantes et gastronomiques. Pendant l'épreuve, Tessier fait une remarque à Billy qui fait beaucoup de bruit en coupant les légumes à cause de ses bracelets. La jeune femme ne se laisse pas impressionner et lui explique qu'elle les garde pour son style. De son côté, Axel a raté sa mozzarella à base de tofu et il ne reste plus assez de matière sur le chariot pour qu'il puisse recommencer. La chef Liz Track lui conseille de trouver une alternative, mais en vain. Finalement, le neveu Tessier est sauvé par Ethan qui lui donne le reste de son tofu. Place à la dégustation. Olivia trouve le dressage d'Axel sobre et lisible malgré son manque de temps. Puis, en goûtant le plat, elle estime que les cuissons et les assaisonnements sont bons. Quant à Tessier, il reconnaît que ce n'est pas si mal. Le jury passe ensuite à l'assiette d'Ethan dont le dressage ressemble à celui proposé par la chef Liz Track dans son restaurant, ce que le jeune homme nie totalement. Emmanuel juge son dressage net et moderne et le tout à bon goût. Il continue avec Billy dont le plat ressemble à une véritable œuvre d'art avec de bonnes saveurs. Olivia admet qu'elle a fait du très bon travail. À l'amphithéâtre, Emmanuel annonce les 20 candidats qui intègrent cette année l'Institut, Vic entre de justesse en se plaçant à la 20e place, au grand désespoir d'Hortense. Billy arrive 15e, David est à la 12e place, Solal est 10e, Axel est en très bonne position à la 5e place. Quant à Ethan, il est 2e, juste derrière Samia qui obtient la première place. La jeune femme reçoit même les félicitations du chef. Après avoir annoncé le classement, le directeur admet que le niveau des nouveaux élèves est particulièrement exceptionnel cette année. Il a donc décidé de leur confier le menu de la célébration du 30e anniversaire de l'Institut Auguste Armand qui aura lieu dans quelques mois. Un peu plus loin, les deuxièmes années présents lors de son discours sont totalement dépités puisqu'ils devaient normalement s'en occuper. Hortense, de son côté, ne pensait pas que sa sœur allait réussir le concours. La jeune femme est toujours autant persuadée que son but est de lui gâcher son existence. Cependant, Elliot n'est pas de son avis et préfère lui accorder le bénéfice du doute.
Vic les retrouve mais comprend tout de suite que sa grande sœur ne saute pas de joie à l'idée de la voir tous les jours. De son côté, elle espère qu'elles vont enfin pouvoir se réconcilier. Mais la jeune femme joue clairement un double jeu puisqu'elle trahit sa promesse envers Mehdi en sous-entendant que les huîtres frites ont fait toute la différence tout en le fixant du regard. Le jeune homme devient blême et prétend ne rien savoir. Un peu plus tard, Axel remercie Ethan de lui avoir donné son reste de tofu pendant l'épreuve. Et si le fils Cardonnet prétend ne pas être là pour se faire des amis, le neveu Tessier comprend qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Ethan rejoint ensuite sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Malheureusement, Annabelle n'est pas aussi joyeuse que son fils et estime qu'il ne devrait pas être seulement deuxième. Elle lui conseille fortement de se remettre au travail pour finir major de sa promotion. En fin d'après-midi, les élèves de deuxième année décident d'aller boire un verre et Jasmine fait comprendre qu'elle souhaite y aller avec Axel. Tom refuse catégoriquement que le nouvel élève se joigne à eux, surtout après le mauvais tour du chef Tessier. Et si Jasmine pense qu'il n'a rien à voir avec la décision de son oncle, Ambre et Tom estiment que ce ne serait pas la première fois qu'il est privilégié. Quant à Deva, elle partage l'avis de ses camarades. Tom met alors le jeune homme en garde, à partir de maintenant chaque promotion va se battre pour ses propres intérêts. Deva, Ambre et Salomé seront en colocation chez l'Hexaco Coffee Shop. Rose fait une proposition inattendue à Gaëtan, représenter l'institut au sein de la colocation chez les Guessac. En effet, la nouvelle propriétaire a accepté de leur louer les lieux mais une personne représentant l'école doit également être sur place en cas de problème. Le professeur est dans un premier temps dubitatif puisque les cours reprennent bientôt et qu'il doit également s'occuper du café. Rose lui explique alors qu'il s'agit seulement d'une fonction nominative et que l'administration, l'entretien et le ménage seront pris en charge par l'institut. Et puis après tout, un peu de confort ne lui ferait pas de mal. Gaëtan se laisse finalement convaincre. Un peu plus tard, Clotilde donne également son accord. Gaëtan est prêt à s'installer dans l'ancienne maison d'Hexac dès ce week-end pour s'assurer que tout soit en place pour la rentrée. La situation est enfin réglée, mais la chef Armand craint que les étudiants ne souhaitent pas s'installer à l'extérieur de l'institut. Mais Rose la rassure, elle a déjà beaucoup trop de candidatures et doit procéder un peu plus tard à un tirage au sort. Rose et Antoine ont tiré au sort les 3 élèves qui vont vivre en colocation, il s'agit de Deva, Ambre et Salomé. De son côté, Hortense est dépitée car elle aurait aimé partir s'installer au Marais avec Mehdi. Quant à Salomé, elle ne se fait pas une joie de vivre avec Ambre car elle ne lui a toujours pas pardonné ce qu'elle a fait avec Maxime. Plus tard, Salomé explique la situation à Kelly. Sa nièce lui conseille de laisser sa place à quelqu'un d'autre si elle ne souhaite pas vivre avec Ambre, mais la jeune chef veut vraiment changer d'air. La deuxième année lui fait alors remarquer qu'il n'y a pas eu de problème avec Ambre depuis le départ de Maxime et estime qu'elle devrait passer à autre chose. Finalement, Salomé décide de faire des efforts. En fin de journée, Salomé annonce à Anaïs qu'elle doit déménager dans 3 jours. Elle lui raconte aussi avoir surpris 2 candidats en train de faire l'amour en pleine épreuve dans la bibliothèque.
Anaïs veut absolument savoir de qui il s'agit et sa copine lui désigne discrètement David dans le parc. Tout à coup, la jeune femme devient blême, elle semble déjà le connaître. Cependant, lorsque Salomé lui pose la question, elle affirme que ce n'est pas le cas. The